Allez, bon alors bonjour à tous. Alors ce matin, je voulais continuer le texte qu'on avait commencé à étudier dimanche dernier, donc, où je vous ai parlé de Salomon et donc de l'inauguration du temple. Et donc effectivement, cette inauguration, on l'a vu, était un moment glorieux, un moment important dans l'histoire du salut, parce que, pour la première fois, Dieu choisissait un lieu pour venir se manifester aux hommes, un lieu où la rencontre serait toujours possible, où le dialogue serait toujours possible, et c'est Salomon qui inaugure ce temple. Donc Salomon qui représente finalement le roi le plus glorieux de l'histoire d'Israël. Quand on pense à un roi glorieux, à un roi puissant, plus que David, c'est à Salomon qu'on pense. Parce que, et on va le lire, il a rayonné. Il a rayonné dans les pays autour de lui et dans l'histoire d'Israël. Il a été un espèce d'accomplissement de prospérité, de paix, de puissance. Et pourtant, on sait que c'est un roi qui est aussi profondément décevant. Parce qu'il a raté. Il a raté. Et on va étudier un petit peu ensemble donc ce ratage. Et je vous propose de l'aborder selon trois regards. Un regard humain, un jugement qu'on pourrait porter par rapport à sa vie, un regard aussi orienté par les textes de l'Ancien Testament qui nous parlent de ce que devait être le roi, et puis finalement un regard de Christ sur Salomon. Et on va essayer d'en tirer un enseignement pour nos vies. Alors je vais lire donc dans 1 Roi, à partir du chapitre 10 et au verset 23, et je vais continuer jusqu'au chapitre 11, verset 8. Donc c'est un passage qui fait suite à, on l'a dit, l'inauguration du temple, mais aussi une description de toutes les richesses que Salomon a acquises, en fait, de tout le commerce qu'il a réussi à mettre en place, et donc des richesses que tout cela va générer. Donc à partir du verset 23, le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chaque année, ses visiteurs lui apportaient leurs présents, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des épices et des parfums, des chevaux et des mulets. Salomon se procura 1400 chars et 12 000 hommes d'équipage pour ces chars. Il les cantonna dans les villages de garnison, ainsi qu'auprès de lui à Jérusalem. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les cailloux, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine côtière le long de la Méditerranée. Les chevaux du roi étaient importés d'Égypte par convoi. Une caravane de marchands du roi allait en acheter par convoi contre leur prix. Chaque char qu'il importait d'Égypte revenait à 600 pièces d'argent et chaque cheval à 150. Ces marchands en importaient dans les mêmes conditions pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites « Vous ne vous unirez pas à elles, et elles ne s'uniront pas à vous, sinon elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. » Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartient plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, et à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom,
l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémoc, l'idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc dans ce passage, on voit deux réalités de la vie de Salomon. La première, c'est sa richesse. Richesse qui est, ce texte le met en avant, qui est issue de sa sagesse. Et une sagesse donnée par Dieu. Et alors la première question qu'on peut se poser, c'est cette richesse. Quel regard on peut poser sur cette richesse? Est-ce que c'est une richesse qui est juste, une richesse qui est bonne? Et ce premier regard qu'on peut poser là-dessus, en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que le regard qu'on pouvait avoir là-dessus, c'était un regard qui était forcément, on va dire, je vais le dire comme ça, mais politique et culturel. Parce que, en me demandant si c'était une bonne richesse, que cette richesse, pour moi, la première question qui me suis venue, c'est est-ce que cette richesse, est-ce que Salomon la partage? Est-ce qu'il la partage avec le peuple autour de lui? C'est pas évident. C'est pas évident de savoir si cette richesse, elle est pour tout le monde ou bien est-ce qu'elle est pour lui. Le texte, bon, ça saute pas forcément aux yeux. Et il y a quelques jours, en fait, j'écoutais un morceau de discours de Philippe Poutou. Vous voyez qui est Philippe Poutou, donc il fait partie du NPA, je pense. Donc bon, voilà, quelqu'un de très très à gauche qui parlait donc des super riches et du fait que ce qui serait juste, ce serait de leur prendre leur richesse. Bon. C'est une façon de voir le monde. Je pense que si on était à l'autre bout de l'échiquier politique, on pourrait dire, ah ben non, les très riches, en fait, leur richesse ruisselle vers le bas, et c'est une façon de regarder les choses. On peut regarder, de ce point de vue-là, on peut regarder Salomon comme ça. Alors, ensuite, est-ce que ces richesses, est-ce qu'il y en a trop? Le texte dit il a rendu l'argent et l'or aussi commun que des cailloux. Est-ce qu'il a trop d'argent, Salomon? Manifestement, lui, il fait partie de ces super riches. Alors, trop d'argent, eh ben, là aussi, notre culture va influencer ce regard qu'on peut avoir là-dessus. Typiquement, entre des anglo-saxons et puis des Français, eh bien, on n'aura pas le même regard là-dessus pour les anglo-saxons. Vous savez que le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas forcément mal. C'est une façon aussi de pouvoir utiliser sa richesse pour faire le bien autour de soi. Pour un Français, on va avoir tendance à dire non, il faut que l'argent soit plutôt aux mains de l'État pour que ce soit ensuite distribué. Donc, suivant d'où on vient, on n'a pas le même regard sur cette quantité d'argent. Ensuite, cette richesse, est-ce qu'elle est trop ostentatoire? Salomon, alors on ne l'a pas lu là, mais il avait de la vaisselle en or. De la vaisselle en or. Et là aussi, donc ce luxe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et là aussi, notre culture va jouer. Par exemple, entre des catholiques et des protestants, on n'aura pas forcément le même regard. Les catholiques, pendant très longtemps, ont critiqué le fait de gagner de l'argent, mais ont aimé montrer le luxe. Il suffit de comparer une église, une cathédrale avec un temple protestant pour s'apercevoir qu'on n'a pas le même regard sur ce côté ostentatoire. Les puritains, en fait, avaient une philosophie où ils pouvaient travailler pour gagner de l'argent, mais il ne fallait pas le montrer. Il fallait rester un peu austère et donc, eh ben là c'est pareil. Donc, suivant qu'on vient d'une culture plus catholique ou d'une culture plus protestante, on va avoir un regard différent sur ces richesses. Donc ça, c'est pour un regard humain. Et donc la deuxième partie, c'est les femmes. Alors, le texte nous parle d'amour, donc on peut éventuellement parler de sexualité là-dedans.
Et donc un premier regard qu'on pourrait avoir sur Salomon par rapport à ça, notre culture, eh bien, on pourrait le voir, alors je vais le dire comme ça, mais comme un vieux cochon. Il est vieux et il veut avoir plein de femmes. Alors si on compte, hein, donc il a 1000 femmes. Salomon, il a régné pendant 40 ans, ça fait une femme tous les 15 jours, une nouvelle, tous les 15 jours. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Donc, ok, est-ce que Salomon, c'était un vieux cochon qui, justement, était contrôlé par ses pulsions et qu'il était incapable de les contrôler? Le texte hébreu parle d'amour, en fait. Hein. Donc, en hébreu, il n'y a pas de différence entre, hein, vous savez, les différents verbes du grec pour l'amour, hein, entre l'éros, l'agapé, le philéo. Bon, en hébreu, le mot ici, c'est... alors, je ne veux pas mal le prononcer, mais c'est abab, ou bref, un mot comme ça. Donc, ok, de l'amour. Alors, est-ce que Salomon était simplement en recherche d'affection? On pourrait aussi lire ce texte en disant, avec un regard un peu misogyne, en se disant, ben, c'est la faute des femmes. C'est la faute des femmes, c'est elles qui l'ont entraîné. Les femmes sont voilà, les tentatrices qui entraînent le juste hors de son chemin. Donc on peut regarder en fait la vie de Salomon d'un point de vue humain. On voit bien que suivant d'où on parle, quelle est notre culture, quel est nos choix politiques ou sociétaux, eh ben, on n'arrive pas forcément à la même conclusion. Et ce que je voulais souligner en présentant ça, en fait, c'est qu'un regard humain ne suffit pas pour pouvoir juger Salomon, et au bout du compte, pour pouvoir juger n'importe quelle vie. Que ce soit la nôtre ou quelqu'un même de contemporain à nous, si on se contente de notre culture et de notre compréhension du monde, eh bien, en fait, on n'arrive pas à savoir ce qui est bon ou ce qui l'est pas. Même si, évidemment, toutes les opinions, politiques ont leur légitimité, mais ça ne permet pas de répondre d'une façon, je trouve, satisfaisante et qui nous permettent de trouver un point commun. Et donc, il me semble que la bonne façon pour essayer de comprendre ce Salomon, eh bien, c'est de regarder ce que la parole de Dieu en dit. Et il y a différents passages qui nous parlent de lui. Alors, soit directement, soit peut-être plus indirectement. Et alors, le premier que je voulais lire avec vous, ça se trouve dans Deutéronome. Ça se trouve dans Deutéronome au chapitre 17, et là c'est Moïse. C'est Moïse qui parle, et qui parle qui parle des rois à venir. Des rois à venir. Et ce passage qu'on va lire, vous allez voir, on dirait qu'il a été écrit pour Salomon. Parce que Salomon va quasiment cocher toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire. Alors on va le lire ensemble. Donc Deutéronome, verset 14. « Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne, que vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, il se peut que vous disiez « Donnons-nous un roi, comme toutes les nations qui nous entourent. Vous établirez alors sur vous le roi que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi. C'est l'un de vos compatriotes que vous prendrez pour régner sur vous. Vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie. Il ne renverra pas le peuple en Égypte pour s'y procurer des chevaux en grand nombre. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il ne prenne pas un grand nombre de femmes, pour qu'il ne se corrompe pas. Qu'il n'amasse pas non plus de grandes quantités d'or et d'argent. Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. Cette copie ne le quittera pas, il y lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à révérer l'Éternel son Dieu en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes et il ne déviera pas de la loi ni dans un sens ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. »
Alors, pas de chevaux venant d'Égypte, pas une grande cavalerie. Et on vient de lire que, eh bien, Salomon a fait le commerce des chevaux avec l'Égypte et qu'il s'est constitué une grande cavalerie. Et ce texte nous dit pourquoi ? Pour ne pas retourner d'où vous venez. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher les chevaux en Égypte. Vous venez d'Égypte. Ne retournez pas d'où vous venez. Regardez plutôt en avant. Pas de grande richesse. Pas de grande richesse pour pas s'élever au-dessus du peuple. Ce texte nous parle de l'orgueil de se croire supérieur. Pas de femme étrangère. Pas de femme étrangère pour ne pas conduire le peuple dans l'idolâtrie. Et garde la loi de Dieu près de toi. Salomon connaissait ce texte. Il n'y a pas de doute sur le fait que ce texte était sous une forme ou sous une autre, était connu de Salomon. Et pourtant, Salomon a choisi de suivre la gloire, de suivre un chemin de puissance, un chemin de magnificence, de Salomon le pacifique, Salomon Shalom, Salomon le pacifique, donc à qui Dieu a donné cette paix tout au long de son règne. Eh bien, de Salomon est devenu le magnifique, Salomon le grand. Salomon a choisi ce chemin-là, et ce faisant, il a perdu le but. Ce texte nous parle du but que Dieu a donné au peuple. Ce but, c'est d'être différent. Et ce but, et on en a parlé ce matin, c'était d'être une lumière. Une lumière de représenter qui était Dieu sur cette terre, de le représenter dans sa pureté en son sein, et d'être aussi une lumière pour les nations. Une différence. Et Salomon, lui, eh bien, il a perdu ce but de vue. Il est allé en arrière, chercher les chevaux en Égypte. Il a pris des femmes, et ces femmes ont été... elles ont suivi leur propre chemin, mais ce chemin n'était pas celui que Dieu avait prévu pour son peuple. Salomon a perdu de vue cet objectif d'être, que le peuple devait être une lumière pour les nations. Et l'ambivalence là-dedans, c'est que quand on lit par exemple le passage sur la reine de Saba, qui est un peu avant ce qu'on a lu, on voit que la reine de Saba donne gloire à Dieu finalement. Elle dit voilà, le Seigneur a donné à ce peuple un roi sage et juste. Malgré tout, cette gloire que les peuples d'alentour vont voir en Salomon, eh bien, cette gloire, c'est pas la gloire de la différence de Dieu par rapport aux nations. Oui, c'est une gloire de puissance, une gloire de richesse, mais toute cette puissance et cette richesse, on le sait bien, va disparaître tellement vite. Et cette lumière pour les nations, finalement, donc le texte nous dit, ok, Salomon a réduit en esclavage les peuples qui étaient autour, il les a soumis à la corvée, il s'est amassé des richesses pour lui-même, et finalement, quand son fils est arrivé au pouvoir, le peuple a dit non, nous on en a assez de t'enrichir.
Et on veut que l'argent revienne vers nous. Donc toute cette gloire finalement s'est évaporée comme de la rosée. Donc ça c'était pour le but et le sens de ce que la loi dit sur la façon d'être un bon roi. Et pour parler de quelque chose peut-être de plus intime, on peut lire dans l'Ecclésiaste. Alors l'Ecclésiaste, c'est un texte qui parle de Salomon. Alors on n'est pas sûr de savoir qui l'a écrit. Il y a un doute sur le fait de savoir si c'est Salomon qui l'a écrit ou pas. Bon, il semble plutôt que c'est pas Salomon qui a écrit le texte, mais malgré tout, ce texte nous parle du maître, du sage, et clairement, ça fait référence à Salomon, en décrivant, enfin, c'est caractéristique. Donc, ça nous parle de ce roi et de son cheminement. Et alors, je vous propose de lire donc dans l'Ecclésiaste à partir du chapitre 11, donc c'est vers la fin du livre, à partir du verset 9. Et je vais lire jusqu'au début du chapitre 12. Donc, Ecclésiaste 11, verset 9. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse comme l'aurore passe bien vite. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que ne t'adviennent les jours mauvais, avant que ne viennent les années dont tu te diras « je n'y prends pas plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil, la lumière, et la lune et les étoiles ne perdent de leur éclat, et que les nuées reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque où titubent les gardes du palais, où fléchissent les hommes vigoureux, où les servantes du moulin cessent de moudre étant trop peu nombreuses, où les guetteurs derrière les treillis se voilent. Et je termine avec les versets 7 et 8. Le moment donc où la poussière retourne à la terre d'où elle était venue, que le souffle de vie remonte vers Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, tout est dérisoire. Salomon connaissait la loi et Salomon connaissait la nature humaine. C'est ce que ce texte nous dit. Il connaît la vanité des projets, la vanité de ce qu'on construit et qui disparaît la génération suivante. Il connaît cette faiblesse qui est dans le cœur de l'homme. On voit dans ce texte aussi que Salomon connaît le jugement de Dieu. Il sait que tu peux profiter des plaisirs, mais qu'au bout du compte, c'est Dieu qui juge. Salomon sait cela. Et pourtant, il va quand même choisir un chemin qui est à l'opposé de cette sagesse, parce que il oublie finalement le jugement de Dieu dans les choix qu'il fait au cours de sa vie. Ce texte nous parle de la vieillesse, d'accord ? Ce moment où tout devient sombre, où il n'y a plus de plaisir, où on n'a plus assez de dents, où on voit mal, où on a du mal à tenir debout. Donc tout ce chemin vers la mort. Le moment où il faut rendre son esprit à Dieu qui nous l'a donné et où tout devient dérisoire. Donc en lisant ça, on se dit oui, alors quand Salomon est vieux et qu'il se tourne vers toutes ces femmes, eh bien en cherchant l'amour, ce que nous dit le texte, on peut penser à ce passage aussi. Que face à la mort, Salomon cherche le réconfort. Il le cherche auprès des jeunes femmes.
Et Salomon, même en connaissant sa propre nature, n'est pas capable de résister finalement à cette chimère, à cette dernière vanité. Et même si il sait qu'il faut profiter du jour qui est là, eh bien, il n'arrive pas à regarder ce jugement de Dieu sur sa vie pour s'y conformer. Donc ça, c'est ce que nous dit... alors en tout cas, c'est comme ça que je lis ces textes de l'Ancien Testament. Et puis, donc, pour terminer, Jésus nous parle aussi de Salomon. Il nous parle de Salomon dans un texte qui est je sais pas, auquel moi je pense souvent parce qu'il me remet tellement en question. Mais donc, dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6 de Matthieu, Jésus nous parle de la façon dont on vit notre vie, dont ce qui nous préoccupe. Donc au chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 25, même si un peu avant, Jésus nous dit « Amassez-vous un trésor dans le ciel ». Et donc à partir du verset 25 de Matthieu 6, il nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Le corps ne vaut-il pas plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Alors qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements, et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. On retrouve dans ce passage cette idée qu'on voyait dans l'Ecclésiaste, de profiter du jour tel qu'il nous l'est donné, de pas se projeter dans l'avenir, mais de recevoir le jour tel qu'il nous l'est donné et de nous détourner finalement de la vanité et de cette gloire de Salomon que Jésus va comparer à quelque chose de dérisoire. Toute cette gloire qui finalement n'arrive pas à égaler celle de la création de Dieu. Donc on retrouve cette idée aussi de l'importance du jugement de Dieu. Vous voyez, dans l'Ecclésiaste, il y avait cette idée de profiter de ce que Dieu donne, mais de garder à l'esprit que c'est Dieu qui juge. On retrouve cette idée-là avec ici quelque chose de plus, une dimension supplémentaire qui je trouve fait toute la différence. C'est que ici, il est question du royaume de Dieu, d'un royaume qui porte une espérance éternelle, qui ne s'arrête pas au moment où nous rendons notre esprit, mais qui dure pour l'éternité. Et dans ce passage, on trouve la grâce de Dieu pour nous, parce que ce texte nous dit que Dieu nous a dans sa main et que nous sommes importants à ses yeux et qu'il nous aime.
une idée qui est quand même assez absente de l'Ecclésiaste. Ici, on trouve une espérance qui fait la différence et qui nous permet de donner à ce qui est autour de nous, à lui donner la valeur que Dieu lui donne, à rechercher ce royaume de Dieu dans nos vies. Et en lisant ce texte et en pensant à l'actualité, alors je ne sais pas si vous avez fait ça, il y en a quand même quelques-uns ici qui sont déjà à la retraite, mais avec les réformes en cours, moi je suis retourné donc regarder en fait l'évolution de ma carrière, donc pour savoir quand est-ce que j'allais pouvoir prendre ma retraite, tout ça. Et il y a un côté assez effrayant en fait dans cette démarche-là. Donc on voit en fait, donc ça remonte à 25 ans maintenant, et qu'on voit donc les trimestres qui ont été gagnés. Donc c'est vert. Alors moi j'ai de la chance, c'est vert partout. Vert. J'ai regardé sur celui de Sandrine, ma femme, donc il y a pas mal de rouge, pas mal de il y a des trous et voilà. Et notre société nous pousse à avoir des vies qui sont tellement réglées, tellement construites, où on se projette dès l'âge de Basile, où on commence sa carrière, on se dit oui, je commence à cotiser, et chaque année où je cotise me permettra de partir plus tard quand justement la vieillesse arrivera, et donc on construit sa vie en pensant au lendemain et même aux 40 ans qui suivent. Et c'est ça notre façon de penser. Et là, Jésus nous dit, prends ce que Dieu te donne aujourd'hui et laisse-lui les inquiétudes pour le futur. Alors, je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'être d'être incapable de se projeter ou d'avoir un minimum de sagesse dans la gestion de ce qu'on a. Mais ici, pour moi, il est question de cette importance qu'on donne au royaume de Dieu et à ce qui a de la valeur à nos yeux. Alors pour terminer, ce que je retire de cette vie de Salomon, alors c'est d'abord que Salomon a été béni. Il a été béni par Dieu. Béni d'une façon rarement atteinte dans ce monde. Cette sagesse que Dieu lui a donnée, qui a fait l'émerveillement de tous ceux qui l'entouraient, et cette bénédiction, s'est transformée en malédiction pour Salomon. Parce que il a choisi un chemin qui n'était pas celui de Dieu. Pour moi, c'est l'exemple, c'est le chemin inverse de celui de Job, par exemple, qui, lui, a subi la malédiction. Et cette malédiction, pour Job, s'est transformée en bénédiction. Et pour Salomon, la bénédiction s'est transformée en malédiction. Et pour moi, ça éclaire ma vie d'une façon particulière, parce que cette bénédiction que Dieu peut me donner, peut nous donner, ce qu'elle va produire, ça dépend de nous. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça ne suffit pas de se dire « Dieu me bénit », mais qu'est-ce que je fais de cette bénédiction ? Comment je l'utilise ? Quelle place je donne à la volonté de Dieu, à sa parole, à son but, à ses projets ? Quelle place je leur donne, même dans cette bénédiction que Dieu me donne ? Donc la bénédiction ne suffit pas, et c'est quelque chose que je dois prendre pour ma vie. La deuxième chose, c'est que le savoir ne suffit pas. Salomon savait. Salomon connaissait la loi. Il connaissait sa propre nature. Il connaissait les pièges. Et pourtant, malgré cette connaissance, malgré ce savoir, malgré cette sagesse, il a quand même fait les mauvais choix. Parce que savoir, c'est pas vouloir.
savoir, c'est pas pouvoir. Salomon n'a pas voulu abandonner la gloire pour chercher le plan de Dieu pour le peuple. Et Salomon n'a pas pu refuser la facilité de la consolation charnelle et humaine plutôt que la recherche de la pureté dans le sens de la transmission de qui est Dieu. Salomon savait et pourtant il s'est écarté. Et bien sûr, nous aussi nous savons. Nous aussi, on a écouté une prédication depuis des années, des dizaines d'années. Nous aussi, nous savons. Et ce savoir ne suffit pas. Ce savoir, si ça ne devient pas quelque chose qui vit au plus profond de nous, eh bien, ce savoir ne nous conduit pas à la vie. Et la dernière chose, donc, c'est combien le Christ change tout cela. Combien la grâce de Dieu manifestée en Christ transforme cette connaissance en vie. Parce que le Christ nous enseigne à profiter de ce qu'il nous donne, mais en l'éclairant d'un regard différent, d'un regard nouveau. Parce que dans nos vies, c'est le royaume que nous devons chercher. Et ce royaume, il vient habiter en nous. Et c'est lui qui nous permet de ne pas construire pour ce monde, de ne pas construire ni des empires, ni des maisons, ni des richesses, mais construire pour l'éternité. Parce que la grâce de Dieu nous conduit vers cette éternité. Donc que cet exemple de Salomon puisse nous conduire vers la grâce que Dieu nous donne. Et je m'arrête là. Merci.